Bonjour, bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Nous allons faire aujourd'hui une lecture Temple d'Aphrodite pour les signes de Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux, si vous êtes Gémeaux ou si la personne de votre cœur a un soleil en Gémeaux ou l'ascendant aussi, le vôtre ou la personne de votre choix, ça peut carrément vous parler. Nous allons commencer à prendre une carte pour voir l'énergie du couple, l'énergie de cette relation, pour donner un petit peu l'idée comment il va votre couple. C'est une carte juste pour pouvoir avoir une énergie générale de votre relation. Alors, allez, les Gémeaux. C'est parti. On va prendre une petite carte pour ouvrir le bal. Et ça va être celle-ci, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, ça veut bien dire que vous êtes entouré par vos guides spirituels, vous êtes bien entouré par des énergies de là-haut, bienveillantes, et donc vous êtes bien protégé, d'accord? Ça commence très très bien. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes jamais seuls. Je pense que nous sommes tous protégés, guidés, intuits. Voilà, c'est ce que moi je pense, c'est mon avis personnel. Bon, alors, hop, on commence. Ça suffit de blablabla. Et on va mélanger le tarot pour commencer avec vos énergies à vous. D'accord? On va voir d'abord, vous pensez, qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à cette relation. Donc pensez bien à la personne de votre cœur, à la personne de votre choix, pour bien attirer son énergie sur cette table. Et nous allons voir ensemble vos énergies à tous les deux, à commencer par les vôtres. Ça tombe et c'est parti. Alors, on va couper en 3. Donc, on va commencer avec une carte pour voir ce que vous avez dans votre esprit par rapport à la personne de votre cœur. On va voir dans vos pensées comment ça se passe en ce moment. Qu'est-ce que vous avez en tête? Ouf, il y a déjà une qui tombe et c'est le mât. Alors, c'est le fou, l'énergie du fou aussi. C'est de l'insouciance. Ça indique voilà, la spontanéité, l'inconnu. Donc, vous êtes insouciant apparemment par rapport à cette relation. Je ne sais pas si c'est un début de relation. Mais la carte du fou, ça parle de liberté, de spontanéité, d'indépendance, départ. Il a envie de nouveau. Donc, dans votre tête, avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très attaché. De toute façon, le fou, c'est ça. Il a envie d'un nouveau départ, il a envie de nouvelles aventures. Alors, est-ce que c'est une relation nouvelle qui commence? On va voir. Maintenant, nous allons demander une carte pour voir vos sentiments envers cette personne. Quels sont vos sentiments par rapport à cette personne? Et nous avons le valet de bâton. Vous avez de l'enthousiasme, l'exploration, l'aventure, la découverte. Donc le valet de bâton, c'est une énergie jeune, donc c'est une énergie aussi pleine de fougue, de passion, d'envie, de désir. Donc c'est une belle énergie pour un début. Ça m'a l'air d'être une nouvelle relation, pour l'instant c'est ce que nous avons sur cette table. Donc dans vos sentiments, vous avez envie d'une histoire qui commence bien avec plein de passion. C'est un début, c'est un très beau début. Un début avec plein d'énergie. Donc dans vos sentiments, je ne vois pas encore de l'amour, mais il y a un bon début là, il y a une très belle énergie, il y a du désir.
Donc, très très belle énergie. Maintenant, nous allons voir, en parlant de désir, nous allons voir votre alchimie envers cette personne. Votre alchimie en ce moment envers cette personne, la personne de votre cœur, comment elle va. Votre alchimie envers cette personne. Oula, et tout veut tomber. Hop. Alors, une petite carte. Et voilà, nous avons le 4 d'épée. Oh, c'est encore calme apparemment. Hein. Au niveau de l'alchimie, c'est... on se connaît, c'est dans l'intellect encore, vous avez envie, mais vous y allez mollo là apparemment. Vous venez peut-être de finir une autre histoire. Et là, il y a un petit peu de repos par rapport à l'alchimie. Vous y allez mollo, je pense. Vous y allez mollo. Et qu'est-ce que... Oups, il y en a beaucoup qui tombent. Et qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos projets d'avenir avec cette personne? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez pour l'avenir de cette relation qui m'a l'air d'être au tout début? Donc vous y allez bien doucement et vous avez raison. Il ne faut pas commencer trop pressé. Vous avez l'air d'être quelqu'un de calme. En tout cas, il y a quand même une belle énergie. Le valet de bâton, c'est une énergie de début, d'apporter de la passion, l'envie quoi. Vous avez envie, mais c'est calme. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais c'est calme. Avec le 4 d'épée, il y a une idée de repos, donc l'alchimie, elle n'est pas encore, là-haut, quoi. Vous venez de démarrer, vous voulez y aller doucement. Et vous avez bien raison, il vaut mieux commencer doucement, hein, pour que ça s'accélère après. Que le contraire, de commencer trop vite et qu'après, ça désaccélère vite, non. Il vaut mieux l'inverse et vous avez raison. On va voir alors une petite carte pour voir ce que vous attendez de cette relation, de cette personne. Qu'est-ce que vous attendez pour l'avenir? Quels sont vos projets d'avenir avec cette personne? Qu'est-ce que vous vous attendez de cette relation? Une petite carte, une toute petite carte, une ou deux. S'il vous plaît, tarot. Alors, hop. Et ben non, ils ne sont pas pressés de nous le dire. Hein. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Les cartes sont grandes, j'ai les mains qui ne sont pas très grandes. Alors, j'ai un peu de mal à tenir ce tarot-là. Allez, on y va. Oh là 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 là. Soit c'est tout qui va tomber, ou c'est rien. Tout ou rien. Allez, une petite carte pour voir ce que vous vous attendez de cette relation. Et nous avons deux cartes. Donc, le roi de bâton, de l'honnêteté. Vous cherchez une relation honnête, mais avec de la passion. Parce que les bâtons, c'est le feu. Hein. Nous avons ici l'énergie de Bélier, Lion, Sagittaire. Nous avons beaucoup l'énergie de l'élément feu. Et nous avons aussi l'élément air, Gémeaux, Balance et Verseau. D'accord? Donc, vous attendez de l'honnêteté, que la personne soit sincère, mais bien sûr avec de la passion. Vous attendez donc avec le 9 de denier qui est tombé aussi, de l'équilibre, tout à fait ça. De la sérénité, du confort, pas quelque chose de dingue, passionnel et que voilà, que ça part dans tous les sens. Vous avez envie de quelque chose de stable, d'équilibré, qui commence doucement, quelque chose d'organisé, mais c'est très 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 bien même. Maintenant, nous allons voir l'autre côté. Comment il vibre? Comment la personne de votre choix, de votre cœur, il vibre par rapport à vous en ce moment? De votre côté, c'est bien équilibré, hein? C'est très bien, hein? Vous avez l'air d'être bien dans vos baskets et que voilà, vous attendez à une relation durable, équilibrée, qui commence doucement, avec de la sérénité, avec de la passion, si, bien évidemment, c'est important. Allez, on va couper le tarot et on va voir du côté de cette personne. Déjà, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête par rapport à vous?
dans ses pensées. Comment elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle a dans ses pensées par rapport à vous, par rapport à cette relation? Wow, le monde. Oh là là. Ça parle aussi d'un nouveau début. Hein. Je pense que là, nous parlons d'une relation nouvelle, quelque chose qui vient de commencer, de débuter. Donc, le monde, c'est une très, très belle énergie. C'est une énergie d'achèvement, d'épanouissement, de totale intégration de toutes les expériences. Je pense que la personne, dans sa tête, elle a envie vraiment d'une nouvelle relation, différente de toutes celles qu'elle a eues avant. Et le monde est une carte très, très positive. Je pense qu'elle part là avec le cœur léger. Enfin, elle part, non, elle arrive, elle repart, voilà, dans sa vie sentimentale avec le cœur léger. Et la carte du monde annonce un nouveau début. Un peu comme le fou, hein, dans votre énergie aussi. Ça ressemble. Le fou, c'est le début aussi. Il est insouciant. Le monde, ça parle aussi d'un début. Alors, j'ai même pas posé la question, donc je vais pas la prendre. Nous sommes encore en train de discuter. On va voir si ça va tomber à nouveau. Et donc, nous allons voir maintenant dans ses sentiments par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle sent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Quels sont ses sentiments par rapport à vous, la personne de votre cœur? Une petite carte, s'il vous plaît, tarot. Les sentiments de cette personne, et c'est le 5 d'épée. C'est le 5 d'épée, ouf. Un petit peu étrange, je vais demander une deuxième, parce que le 5 d'épée, ça représente un conflit, hein, une dispute même. Mais pourquoi le 5 d'épée dans ses sentiments par rapport à vous, alors qu'on a commencé avec le monde? Qu'est-ce que ça veut dire, le 5 d'épée dans les sentiments? Une deuxième carte pour éclaircir cette histoire. Parce que le 5 d'épée, ça parle de conflit, de bataille, de bagarre, de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire dans ses sentiments par rapport à vous? Alors, une carte pour éclaircir la 5 d'épée dans les sentiments de la personne de votre cœur. Pourquoi il y a ces conflits là dans son cœur? Qu'est-ce qui se passe? Le 2 de coupe. Ah oui, elle veut quand même quelque chose de beau avec vous. Hein. Elle veut une relation avec vous. Le 2 de coupe, ça parle d'alchimie, ça parle de désir, ça parle d'un début de sentiment, c'est les coupes. Donc là, nous avons maintenant l'élément eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc cette personne, elle a envie de vous proposer quelque chose, mais elle est en conflit. Elle est en conflit peut-être encore dans son cœur. Elle est en conflit, je ne sais pas, est-ce que c'est une relation où il y a une différence importante, une différence d'âge, une différence de classe sociale, une différence de croyance, je ne sais pas. Elle a un petit conflit quand même dans son cœur, dans ses sentiments, mais elle a bien envie de commencer quelque chose avec vous. Le 2 de coupe, elle veut vous proposer, elle a de l'amour, hein, elle a des sentiments pour vous. D'accord? Elle est peut-être en conflit encore, elle est... est-ce qu'elle a peur de se lancer pour vous donner cet amour? Peut-être. Mais en tout cas, il y a la carte du monde qui dit qu'elle a envie de commencer quelque chose. Et dans l'alchimie, nous avons un 3 de coupe. Elle a envie de... Voilà, c'est une carte qui parle de fête, de célébration. Donc l'alchimie, par rapport à vous qui est plutôt en repos, je dirais que cette personne, elle a un petit peu plus d'envie de célébrer, de s'amuser avec vous. Donc c'est aussi une belle nouvelle et une belle énergie. Le 3 de coupe, elle a envie de fêter avec vous, elle a envie de faire la fête, elle a envie de profiter. Donc son alchimie, elle est belle, hein. Elle est un petit peu plus forte que la vôtre là. Et avec le 2 de coupe, oui, elle a des sentiments. Elle a des sentiments. Elle a un petit conflit, peut-être interne, avec elle-même, mais dans son cœur, il y a un sentiment qui est en train de naître. Ce qu'elle voit, l'avenir, qu'est-ce qu'elle pense pour cette relation?
Donc, nous avons un 4 d'épée. C'est rigolo parce que vous avez un 4 d'épée dans votre alchimie. Et le 4 d'épée, ça parle voilà, de repos, de calme, introspection aussi. C'est ce que moi je l'appelle le repos du guerrier parce que le 4 d'épée vient après le 3 d'épée. Bon, nous n'avons pas eu le 3 d'épée ici, heureusement, parce que c'est la carte qui parle de douleur, de tristesse, de cœur brisé, et c'est pas du tout le cas. Donc le 4, c'est une carte qui parle justement de repos, après la tempête, du calme après la tempête. Donc elle voit avec vous une relation calme, aussi stable, plutôt une relation calme. Elle s'attend à ce que votre relation soit pas une relation pleine de rebondissements. Elle veut quelque chose de stable, de calme, de tranquille. Je vais demander une deuxième carte pour cette carte 4 d'épée pour éclaircir un petit peu le 4 d'épée. Dans ce qu'elle attend de votre relation pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle attend cette personne de cette relation avec vous? En plus de, voilà, que ce soit une relation stable, mais ça veut dire quoi d'autre ce 4 d'épée? Allez, une autre carte pour éclaircir le 4 d'épée. Donc, le roi de Pentacle. Voilà, c'est le roi de Pentacle. Elle veut vous proposer une stabilité aussi financière et matérielle. Très, très bien. Il veut, roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui a le contrôle de sa vie matérielle, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, les Pentacles c'est l'élément terre, donc nous avons ici Taureau, Vierge, Capricorne, et donc c'est très très bien ce qu'elle veut pour votre relation dans l'avenir, hein. Elle veut que ça soit calme, stable. Elle cherche aussi une stabilité, vous proposez une stabilité financière et matérielle. Donc c'est une très très belle énergie, pour vous deux d'ailleurs. C'est magnifique. Maintenant, je vais demander une carte de synthèse. Une carte de synthèse pour cette relation. Qu'est-ce que l'univers prépare pour vous? Si ça continue, et je pense que là, il y a tout pour que cela continue, hein. Donc, quelle est la synthèse de cette relation? Allez, la synthèse pour l'avenir, qu'est-ce que cela peut donner? C'est une tendance, hein. Je vous rappelle que les cartes ne donnent pas un verdict, hein. C'est une tendance. Si vous continuez dans cette énergie-là, il y a des fortes chances que... Et là, c'est là que les cartes rentrent. Donc, quelle est la tendance? Quelle est la tendance pour la synthèse de cette histoire? Si ça continue, et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, parce que ça a l'air d'être stable, équilibré, c'est rare, hein? Mes amis Gémeaux, c'est très bien. Donc, une carte pour la synthèse de cette lecture, de cette relation. Qu'est-ce que l'univers peut nous dire par rapport à l'avenir de cette relation, l'avenir proche? Bon, là, j'en ai trois, allez, soyons généreux, comme le roi de Pentacle. Nous avons le 10 de Pentacle, mais waouh, c'est... bon, il est tombé à l'envers, hein. C'était trop beau, trop beau, bien sûr. Donc, le 10 de denier, ça parle de perte, de rupture, de conflit, de dette, de déception. C'est bizarre parce que ça n'a rien à voir avec la lecture. J'aurais bien aimé qu'elle tombe à l'endroit qui parle justement, un rapport avec tout ce qu'il veut proposer, le roi de Pentacle. Donc, la tendance, faites attention parce que c'est un petit conflit quand même, des dettes, un peu de perte. C'est pas beau ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux autres cartes. On va voir les autres, qu'est-ce qu'elles racontent. Donc, le 5 de bâton, il est aussi tombé à l'envers. Et à l'envers, il veut dire aussi un conflit interne. Vous vous rappelez, au début, là, il y avait quand même dans ses sentiments le 5 d'épée qui parle de conflit, de dispute. Et là, le 5 de bâton, ça parle aussi des conflits. Un petit peu moins énergique, hein, mais ça parle d'un conflit interne, ça parle de désaccord, ça peut parler aussi d'un manque de confiance, évitement. Donc la peur aussi, hein, de ce conflit. Donc faites attention alors déjà, faites attention aux finances. Parce que je pense que la personne, elle a l'air quand même d'être bien équilibrée niveau matériel. Donc attention aux conflits.
surtout en relation au matériel, au désaccord par rapport à ça. D'accord? Bon, la dernière carte que nous avons eue, c'est l'As d'épée. Bon, ça parle d'une nouvelle idée, d'une lucidité, réflexion. L'As d'épée, ça parle... voilà, c'est l'As, donc c'est le début de quelque chose, une énergie nouvelle, mentale. Quelque chose de lucide, quelque chose d'ancré, rationnel, parce que les épées, ça parle beaucoup de rationnel aussi. Et donc, je pense qu'il faut être rationnel au niveau matériel de cette relation, mais il faut faire attention justement avec ce côté peut-être financier, matériel, je sais pas. Je sais pas, c'était trop bien. Mais ce 10 de pentacle à l'envers, c'est un petit peu contradictoire par rapport au roi de pentacle. Mais bon, ça parle, voilà, d'une perte, une perte. Alors j'espère juste une perte matérielle, mais faites attention. Voilà, ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais qu'il faudra être attentif. Les cartes vous donnent une tendance. Donc si vous le savez déjà, essayez d'éviter de dépenser de trop ou des conflits par rapport justement au matériel, au côté financier. Attention, n'ayez pas peur du conflit. Faites juste ce que les choses soient claires entre vous, ayez des discussions sincères par rapport à tout hein, et je pense que ça peut très bien se passer. On va prendre pour finir un petit conseil de l'univers, des petites cartes conseils, messages de l'univers, de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, et on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire d'autre par rapport à cette relation. Hop. Ah oui, et celle-ci, elle était prête à tomber aussi. Donc, le mental. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans le mental aussi. Hein. Vous êtes très équilibré hein, comme couple. Donc, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Donc, je pense qu'il faut sortir un petit peu du mental, du conflit, de penser trop. Oh là là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Sortez de ça et essayez de vivre, de profiter comme c'est ce que voilà, votre partenaire, votre autre, elle a envie de bien profiter avec vous, de faire la fête. Donc, laissez les soucis derrière et profitez de cette relation qui m'a l'air d'être une nouvelle relation, surtout au début, pour que les choses se passent bien. Hein, parce que là, d'après toutes les cartes, surtout la carte du monde, il y a tout pour que ça dure. Après, les cartes de synthèse, c'est une tendance, si jamais. Donc, maintenant que vous le saviez, faites attention au conflit, au trop de dettes, à la perte, à la déception. Voilà, soyez attentifs à tout ça. Et donc, la deuxième carte, le deuxième dernier message, c'est le ou la spécialiste. Une spécialiste ou un spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, expert, policier. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc, une personne de votre entourage, peut-être une amie, va être bien. C'est bien d'avoir quelqu'un de votre confiance à côté de vous, justement pour pouvoir vous conseiller, vous donner des idées et surtout lâcher le mental et arrêter de trop réfléchir et de chercher des discussions que parfois n'amènent à rien. Essayez de profiter de vivre un petit peu plus avec l'énergie du fou, insouciant. Pas trop non plus, mais que ça soit léger. D'accord? Bon, ben voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!